Sur Minecraft, la plupart du temps, quand on lance une nouvelle survie, pour le commun des mortels comme vous et moi, ça se résume à une chose. On spawn, on cherche le premier arbre venu et l'aventure commence. On ne sait jamais vraiment où l'on va aller, ni combien de temps ce monde va nous accompagner avant de finir abandonné au profit d'un nouveau. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va explorer, partir à l'aventure, trouver un coin sympa pour construire sa maison, descendre dans les mines et remonter avec toujours plus de ressources. Et tout ça, ça nous paraît normal. Et en soi, ça l'est. Mais si je vous disais que ce n'était pas le cas de tout le monde, parce que certains joueurs ne se contentent pas de jouer, ils se lancent des défis. Des défis parfois absurdes, parfois impressionnants, des speedruns épiques, des challenges improbables, comme terminer le jeu sur un seul chunk par exemple. Et puis, il y a ceux qui planifient des voyages, de très longs voyages. Et c'est à partir de là que je dois vous parler de notre protagoniste du jour, un certain Kurt J. Mac. Tout commence le 7 mars 2011, avec la publication d'une vidéo dans laquelle ce dernier créera et nommera un monde, son monde YouTube World, avant de cliquer. Et à partir de là, ça y est, le mécanisme est lancé. La vidéo en question dépasse d'ailleurs le 1 million de vues, et a également été commentée par le youtubeur le plus suivi du monde, MrBeast, rien que ça. Ce que je viens de vous décrire, ce sont les tout premiers instants d'une série qui va s'avérer iconique au fil des prochaines années, Farlands or Bust, traduit littéralement Terre lointaine ou rien. Du coup, je ne vous fais pas de dessin, le but est simplement d'atteindre ces fameuses contrées lointaines. Enfin, je dis simplement, mais on va rapidement voir que tout est relatif. Néanmoins, avant qu'on ne plonge au cœur du sujet, il faut qu'on reparle rapidement des fameuses Farlands. Vous avez déjà très probablement vu ce genre de screenshot, montrant des espèces de falaises n'étant que partiellement générées. Elles sont à la fois très symboliques et surtout très mystérieuses, raison pour laquelle elles fascinent autant de joueurs. Mais pour aller à leur rencontre, il faut remonter un petit peu dans le temps. Enfin, dans les versions, pour être plus exact. Pour avoir l'espoir de tomber sur ce mur emblématique, il vous faudra parcourir pas moins de 12 520 000 et 820 blocs ou mètres, c'est comme on veut, depuis votre point d'apparition. Et le tout dans les versions antérieures à la bêta 1.8 de la version Java, version dans laquelle le joueur n'a pas encore accès à l'action suivante, courir. Voilà pourquoi le mot simplement était relatif. C'est pourtant de cette manière que Kurt démarre son aventure. Comme monsieur tout le monde, il regarde un petit peu autour de lui, collecte du bois, et commence à confectionner ses premiers outils. Et il fait quelque chose que l'on a d'ailleurs déjà probablement tous fait, il se crée un petit abri de fortune au creux d'une montagne, accompagné de son lit, de sa porte et de ses premiers lingots de fer. Au jour 2, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Kurt ne se met pas directement en route. Il continue à utiliser son petit abri de fortune et projette même déjà de bâtir sa première véritable maison. Alors, il coupe inlassablement des arbres. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il en obtienne assez pour parvenir à son objectif. Au 10e épisode, intitulé Un spectacle qui fait du bien aux yeux, Kurt n'a toujours pas quitté son petit cocon. Il a depuis peu obtenu ses premiers diamants, qui ont notamment servi à confectionner son épée. Il a d'ailleurs commencé à s'habiller un petit peu plus chaudement, à l'aide de quelques morceaux d'armure en fer. Il est en train, petit à petit, de préparer son expédition, dont il ne connaît absolument pas encore la durée. Et c'est au 11e épisode que commence réellement l'aventure. Ce dernier est intitulé Expédition vers les Farlands. Il décroche enfin de la première zone de confort qu'il avait pu bâtir, et désormais il n'en aura plus aucune avant son hypothétique ligne d'arrivée. C'est alors la dernière fois qu'il verra sa petite maison de fortune, nichée au sommet d'un pan de montagne. Kurt marche en ligne droite, lorsque c'est possible du moins. L'épopée ne fait que commencer et des paysages défilent déjà. Il quitte la zone de neige dans laquelle il est apparu, arpente les forêts et foule même pour la première fois le sol sableux d'un désert. C'est à ce moment-là que l'excitation commence à monter chez Kurt, celle d'une nouvelle quête qui, bien que lointaine, tente à se rapprocher un petit peu plus à chaque bloc parcouru. Dans sa tête, une seule chose, avancer quoi qu'il arrive et par tous les moyens possibles, marcher, sauter, contourner et, lorsque c'est nécessaire, ramer. Puisqu'arrivé au bord de son désert, c'est désormais un vaste océan qui se dresse face à lui. Mais Kurt n'a pas froid aux yeux. Il ne se fait pas prier pour crafter son premier bateau qui l'accompagnera tout au long de son aventure. Ce dernier rame alors en faisant face au soleil couchant, comme s'il cherchait d'ores et déjà à ajouter une petite touche poétique à l'histoire qu'il est en train d'écrire. Et c'est de cette manière que s'achève ce premier jour d'expédition, avec Kurt contemplant le crépuscule depuis son minuscule abri. Sauf que, pendant son sommeil, Kurt cogite. Il sait que la quête qu'il entreprend est un véritable duel contre son pire ennemi qu'il suivra tout au long de son épopée, le temps. Il sait que des millions de blocs le séparent encore de son objectif, et que ce dernier est encore tellement loin d'être atteint que ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais il se rassure comme il peut, il sait que les Farlands se trouvent bien là, quelque part, loin, très loin devant lui. Et il en rêve déjà, de ce bug de génération du monde qui fascine encore les joueurs de Minecraft à l'heure actuelle.
de cette époque ancienne où les générateurs de bruit ne fonctionnaient pas correctement et donnaient lieu aux anomalies que je suis en train de vous décrire, à savoir d'immenses murs, se dressant sur la route du joueur osant parcourir plus de 12 millions de blocs. Ces fameuses Farlands restent d'ailleurs à ce jour l'un des bugs les plus célèbres de l'histoire de la franchise. À son réveil, Kurt se dit que c'est bien beau de rêver, mais il sait pertinemment que la route est encore longue. Alors il enfourche son bateau, à nouveau, avant de refouler la terre ferme. Il enchaîne alors forêt, désert, forêt à nouveau. Le tout en marchant et en se frayant un passage parmi le feuillage des arbres, bien souvent trop dense. À la tombée de la nuit, Kurt, fidèle à ses habitudes, se crée un tout petit abri au creux de la pierre et fait ce qu'il lui reste à faire de mieux, miner. Et au lever du soleil, il sort à nouveau de son antre avant que les différents paysages ne se remettent inéluctablement à défiler devant ses yeux. Forêt, désert, forêt encore. Ce qui rend cette aventure d'autant plus homérique, c'est que, en plus de ne pas pouvoir courir, la nourriture telle que les steaks cuits ne se stack pas par 64 comme dans les versions actuelles. Oui, ici c'est bien un steak pour un emplacement de l'inventaire. Ce qui force donc le joueur à s'arrêter régulièrement pour faire le plein de nourriture, en plus de son objectif initial. Et ce petit manège va durer, encore et encore. Les jours vont s'enchaîner. Kurt laisse un sillage derrière lui, arbres manquants, cavité artificielle laissée en suspens, le monde dans lequel il évolue commence lentement à prendre ses marques. Mais à ce stade de l'aventure, ça n'a guère d'importance, puisque notre protagoniste fonce en ligne droite sans jamais se retourner. On fait un petit bond dans le temps. On est alors le 7 mars 2012, soit exactement un an après le début de la folle épopée que je suis en train de vous raconter. Et Kurt est toujours motivé, parce qu'il sait que malgré cette année d'efforts, il est encore bien loin d'avoir atteint son objectif. L'excitation des premiers jours de l'aventure a inévitablement laissé place à une ambiance morose. Lever de soleil, marche, farming de nourriture, mise en place d'un petit repère pour la nuit, lever de soleil, marche, farming de nourriture, mise en place d'un petit repère pour la nuit, lever de soleil, marche, farming de nourriture, mise en place d'un petit repère pour la nuit. Après une année entière d'efforts, c'est seulement entre 800 et 900 000 blocs que Kurt se situe. Le cap de millions de blocs parcourus n'est plus très loin, mais une fois ce dernier atteint, il faudra encore répéter cette opération pas moins de 12 fois. Lorsque le soleil se couche à l'issue de ce 128e épisode de la série, Kurt creuse non pas une paroi au cœur d'une quelconque falaise, mais bel et bien sous ses pieds. Et alors qu'il baignait entre éveil et sommeil, il semble sombrer dans un bien étrange cauchemar. Un cauchemar dans lequel, au bout de tous ses efforts, rien. Rien qu'un monde plat, s'étalant sur des millions et des millions de blocs, le condamnant ainsi à avancer à l'aveugle, sans savoir jusqu'où il pourra aller, avoir de tout bonnement perdre la raison. Une fois encore, il se réveille à l'aube et réalise ce qu'il vient de se passer. Son monde tient encore debout et les Farlands se trouvent quelque part devant lui, il le sait, à quelques millions de blocs seulement. Seulement. Il se rassure lui-même en sachant que ce cauchemar n'est rien d'autre qu'un dérivé de la version 1.7, une version qui a littéralement changé le monde, signant la fin des Farlands, ces dernières étant alors remplacées par un simple mur quasi invisible ne pouvant être détruit. Après ça, Kurt se remet en route une fois de plus déterminé que jamais. Il enchaîne plaine et désert, arbres et cactus, lacs et montagnes, mer et petits îlots. Le temps s'allonge, la route se répète et la solitude devient omniprésente tandis que Kurt avance, bloc après bloc, vers un objectif qui semble toujours hors de portée. Mais ce dernier ne se laisse pas abattre pour autant. Il cherche à jouer avec les cartes que le monde lui offre. Alors il s'en saisit bien volontiers. Et il finit par trouver un remède à cette solitude qui ne commence que trop bien à le ronger de l'intérieur. Eh bah oui, quoi de mieux qu'un bon vieux loup pour nous accompagner dans toutes nos aventures. Alors depuis quelques épisodes, ça ne sera plus simplement Kurt, mais Kurt et son loup. À partir de cet instant, le voyage change de nature. La solitude laisse place à une présence, et la monotonie a un lien discret. Désormais, lorsque Kurt s'arrête pour contempler le soleil couchant, il n'est plus tout à fait seul, même si à certains moments, il semble être plus un fardeau qu'autre chose. You know, by like a millimeter, you know how your toes are kind of stuck together. Oh, Wolfie! En attendant, et comme vous vous en douterez, la routine s'est désormais installée depuis un bon moment pour Kurt et son compagnon de fortune. Le tout se résume à avancer en ligne droite et voir les mêmes paysages défiler en boucle. Même si ce ne sont pas foncièrement les mêmes, les journées se sont rallongées et surtout intérieurement.
Évidemment, leurs durées sont toujours de 10 minutes, mais en l'occurrence, le combat est plus intérieur qu'autre chose, puisque rien ne change, si ce n'est la distance parcourue, chaque coucher de soleil ressemblant au précédent. D'autant plus que le but est encore très lointain. Ces Farlands ne portent pas leur nom pour rien. Elles représentent ces contrées lointaines, une limite entre ce que le jeu autorise et ce que l'obsession humaine tente de dépasser. Et c'est précisément pour ça qu'elles fascinent autant. Parce qu'on le rappelle, à la base, ce lieu que Kurt tente d'atteindre n'est même pas censé exister. Il a seulement été rendu possible par les limites techniques auxquelles les développeurs se sont heurtés en faisant une zone presque interdite. Ce qui les rend d'autant plus mythiques, c'est aussi en partie parce que personne ne les verra jamais. Pour la simple et bonne raison que très peu de personnes peuvent prétendre avoir cette patience, qui est pourtant un élément clé dans cette quête, qui semble être aussi inédite qu'absurde. En fait, c'est un lieu qui existe plus dans l'imaginaire collectif que dans l'expérience réelle. Dans tous les cas, ce lieu représente une pure fascination visuelle. Des screens partagés à tire-larigot sur de nombreux forums comme sur Reddit, ainsi que sous forme de vidéos YouTube, d'un lieu censé être irréel à la base. Mais les Farlands représentent surtout tant les limites du monde que celles de la patience humaine, une frontière plus qu'étroite entre jeu et obsession. Je vous propose de refaire un petit saut dans le temps. Nous voilà au 700e épisode de l'inégalable série Farlands or Bust, à la date du 2 août 2018, soit 7 ans après le début de l'aventure. À partir de ce point, on estime que Kurt a parcouru environ la moitié des blocs dont il devait s'affranchir pour parvenir à son objectif final, soit un peu plus de 6 millions d'entre eux. Bon, autrement dit, la route est encore longue, et même très longue. Mais il y a tout de même du positif, puisque Kurt, 7 ans après le début de son aventure, est toujours accompagné de son fidèle loup. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une prouesse technique qui relève de l'exploit. Ce dernier aurait pu mourir de 1000 manières différentes. Tomber dans une crevasse, tomber dans un lac de lave, subir un bug de téléportation ou simplement se faire tuer par une entité. Mais non, à croire qu'il s'est imprégné de la force de caractère de son maître, il est toujours là, en chair et en os. En revanche, il y a une chose qui saute aux yeux, le monde de Kurt commence lentement mais sûrement à subir les séquelles de sa propre évolution. Parce qu'on a brièvement parlé des générateurs de bruit un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais en gros, voilà comment ça fonctionne dans ce cas précis. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le jeu est généré au fur et à mesure de la progression du joueur, et ce sous forme de chunks correspondant à une dimension de 16 blocs par 16 blocs. Ça, en gros, c'est valable dans tous les mondes créés, peu importe la direction dans laquelle vous vous dirigez depuis votre point de spawn. Sauf que dans le cas de Kurt, c'est un petit peu différent. En effet, on a droit à toute une somme d'éléments qui donnent lieu à ces saccades qui, il faut le dire, ne sont pas très agréables à regarder, puisque le terrain est effectivement généré en direct, entre grottes, montagnes et différents biomes. Et évidemment, ces calculs prennent du temps. Mais c'est encore pire lorsque les coordonnées atteignent une valeur qui dépasse l'entendement, comme dans notre cas présent. Les calculs sont moins efficaces et des imprécisions commencent alors à apparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que Minecraft est théoriquement infini. Sauf que ce n'est pas le cas de son moteur, évidemment, qui se heurte à des limites pratiques. Plus on s'éloigne de notre point d'apparition, et plus il est sollicité. On découle alors un jeu qui rame, une perte de FPS, des chunks qui apparaissent parfois en retard, des entités qui peuvent se mettre à se mouvoir un petit peu bizarrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les générateurs de bruit fonctionnent très bien dans une zone définie, mais en l'occurrence, et au vu de la distance à laquelle Kurt se trouve du spawn, les calculs deviennent plus lourds, diminuant ainsi la fluidité de son monde. Bon, du coup, on en était où nous ? Ah oui, l'usure. Sans surprise, après 7 années avancées dans le même monde, après plus de 6 millions de blocs parcourus, ça commence à faire long. Et même si Kurt est toujours accompagné de son loup, le poids de la solitude devient de plus en plus écrasant. Le temps qui passe devient de plus en plus pesant. En fait, Kurt n'a pas traversé un monde, mais bel et bien des milliers. En partant de biomes d'une taille moyenne de 500 blocs, ça fait en tout 10 à 15 000 biomes traversés, parmi lesquels environ 3000 forêts, d'abord accueillantes, puis de plus en plus familières jusqu'à se confondre les unes avec les autres. 2500 plaines, vastes et ouvertes, où rien n'entrave la progression, mais où rien non plus ne retient l'attention. 2000 déserts, souvent longs et monotones, où rien ne semble jamais rompre l'horizon. 1400 biomes neigeux, des terres gelées, vides et silencieuses, où même la solitude semble se transir de froid. 1500 traversées d'océans entiers, traversées sans repère, où l'horizon semble reculer à chaque coup de rame. 1000 collines et montagnes dressées comme des obstacles, rappelant que chaque chunk, chaque bloc parcouru se mérite.
Après plus de 6 millions de blocs parcourus, ce sont plus d'1 millier de jours et de nuits qui se sont succédés. Plus d'1 millier de levées et de couchers de soleil auxquels Kurt a pu et surtout dû assister, accompagné de son fidèle assistant. Depuis un bon moment déjà, chaque pas n'est plus un simple déplacement, mais un véritable acte de volonté et de résilience. En fait, plus Kurt avance et plus la quête cesse d'être un objectif en soi. Elle en deviendrait presque un mouvement perpétuel et mécanique, aux frontières de la philosophie. Puisque, contrairement à tout un tas de vidéos gaming dont l'action doit être ressentie à chaque seconde qui passe, Kurt filme de son côté des centaines d'heures de marche monotone. Et cette lenteur, elle impose presque une forme de méditation. Le spectateur est alors confronté, tout comme le joueur, à la monotonie, au passage du temps, au poids de l'effort, ce qui a pour effet de transformer l'exploration en une expérience que l'on pourrait qualifier de contemplative. Le jeu en devient presque un outil philosophique, poussant à la réflexion sur la persévérance, l'ennui ainsi que le temps. L'aspect philosophique du périple, il est aussi et surtout agrémenté, en plus de ses découvertes, de ses réflexions, de ses frustrations, ainsi que de ses moments d'émerveillement. En somme, Kurt devient cet explorateur parce que sa quête dépasse la simple exploration géographique. Elle en devient une méditation sur la solitude, l'infini, la patience, la relation entre un joueur et son monde, et son loup. La philosophie ne se trouve pas tant dans les dialogues qu'il prononce, mais plus dans la manière dont il transforme le voyage lui-même en réflexion sur le temps et la persévérance. Voilà donc comment se solde ce 700e épisode de Farlands or Bust, au cœur d'un biome de neige, soleil couchant à l'horizon. Évidemment accompagné de sa petite piole de 3 blocs sur 3 blocs et de son lit singulier. On notera d'ailleurs que les animaux ne seront pas admis à l'intérieur. À l'épisode 847, on dirait bien que la folie s'empare de Kurt. Il se met à construire un monument d'après ses propres mots. Ce dernier a plus une allure de vaisseau spatial qu'autre chose, composé de blocs de laine, de stone, de torches de redstone ainsi que de citrouilles. Ce qui est d'autant plus marquant au cœur de cet épisode, ce sont les coordonnées affichées à l'écran. Parce qu'on en parle depuis un moment, mais on ne l'a encore jamais concrètement vu. Du moins, je ne vous l'ai jamais encore dévoilé, puisqu'on se situe effectivement à une coordonnée X de moins 7939, à la couche 81, mais c'est bien la coordonnée Z qui nous intéresse, puisque cette dernière a une valeur de 7 396 358 blocs, parcourus depuis le début. Ce 847e épisode est publié par Kurt le 30 mai 2023, et décrit au sein de la description que presque 60% du trajet a été accompli dans cette quête mythique vers les Farlands. Plus d'un an plus tard, le 2 septembre 2024, date de la publication de la vidéo, Kurt semble se prendre pour Moïse. Mais clairement ici c'est pas ce qui nous intéresse. Effectivement le plus attrayant reste encore la valeur Z des coordonnées qui, atteinte en juillet 2025, comme en témoigne ce panneau, atteint presque la barre des 10 millions de blocs parcourus. On en arrive à un point où l'absurde commence à prendre une place bien trop importante au cœur de cette épopée. Parce qu'à ce niveau-là, continuer n'a plus vraiment de sens en soi, mais s'arrêter n'en aurait guère plus. Et c'est plus ou moins à cet instant qu'on comprend que le voyage, celui de Kurt plus précisément, devient une fin en soi. Je vous propose gentiment de refaire un saut dans le temps, d'ajouter encore quelques centaines de milliers de blocs parcourus, de multiplier le nombre de jours et de nuits qui se sont écoulés depuis le début de cette aventure invraisemblable, d'amplifier encore un peu plus le nombre de biomes que Kurt a traversés aussi. Et tout ça nous mène au Flobberton 2025, nouveau nom de la série iconique depuis quelque temps, au 68e jour de cette dernière, intitulé Farlands Base Camp, littéralement le camp de base des terres lointaines. On est alors le 4 octobre 2025, au moment de la publication de la vidéo. On peut d'ailleurs constater que les limites du moteur du jeu se font plus ressentir encore que lorsqu'on se trouvait seulement à la moitié du chemin, déjà plusieurs années auparavant, tant dans les déplacements que dans la hitbox des blocs, qui semble être totalement erronée par rapport à ce qu'elle devrait être. Parce que oui, ça fait bel et bien 14 ans que Kurt, armé de sa patience et accompagné de son loup, arpente les terres d'un monde, de son monde, en quasi-ligne droite, en vue d'atteindre un lieu que beaucoup ne verront probablement jamais de leurs propres yeux. Parce que oui, vous ne devinerez jamais quoi, mais après 14 ans, Kurt est toujours accompagné de son fidèle compagnon. Déjà que je trouvais que ça relevait de l'exploit d'avoir réussi à le conserver pendant les 7 premières années du périple, je sais même plus quoi dire. Et après plus de 12 millions de blocs parcourus, dans une version du jeu où le sprint n'existait pas encore, Kurt J-Mac touche au but. Les terres lointaines, les fameuses. Il ne les a pas encore aperçues, mais au vu du nombre grandissant de la valeur de la coordonnée Z, il sait.
Il sait que le but n'a jamais été aussi proche. Alors il décide de prendre son temps, d'explorer les derniers donjons qui se dressent sur sa route, d'enfourcher son bateau et de fouler une énième fois un désert puis une forêt. Ne perdant pas ses bonnes habitudes et comme le titre l'indique, il se décide enfin à bâtir le fameux camp de base des Farlands. Il prend son temps, empile les blocs et a littéralement la tête dans les nuages. Avec cette fois, s'il vous plaît, une double porte, accompagnée d'un balcon. Le lendemain, Kurt continue tranquillement les améliorations de l'avant-poste. Il place d'ailleurs son petit panneau habituel, étant intitulé en l'occurrence Terre lointaine, poste de guet, camp de base, 3 octobre 2025. Il décide de prendre quelques screenshots et de s'endormir une ultime fois, avant la dernière ligne droite. À l'aube du 69e jour, Kurt décide de sortir le grand jeu et met le feu aux poudres. En reprenant la route, il décide de se retourner une dernière fois pour immortaliser le camp de base. Puis une première nuit a lieu, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. À chaque fois, Kurt prend la décision simple mais efficace de se surélever avec seulement quelques blocs de terre avant d'y installer son lit et d'enchaîner avec la journée suivante. Jusqu'à la 7e nuit, où il décide de faire un retour aux sources, en retournant se terrer dans les entrailles de la terre. À la 16e nuit, Kurt s'endort paisiblement face à la lune. Et alors que le jour se lève, après la 18e nuit de l'expédition, il se passe quelque chose. Il sort de sa grotte et enfourche son bateau. Il continue à se retourner de temps à autre, s'assurant que son fidèle compagnon le suive toujours. Il refoule le sol avant de, une fois de plus, reprendre la mer. Sauf qu'à cet instant, il ne le sait pas encore, mais ça sera la dernière fois. La dernière fois avant d'atteindre son objectif final à la date du 5 octobre 2025, soit plus de 14 ans après avoir commencé son aventure, et après avoir parcouru plus de 12 millions et quelques 500 000 blocs. That's a very big ocean. Oh my goodness. There's balloons in the Farlands. Okay. D'ailleurs, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais Kurt, tout au long de cette aventure, a fait bien plus que simplement marcher jour après jour dans un monde cubique. Puisqu'en effet, il a levé, tout au long de ces 14 années, pas moins de 480 000 $ destinés aux organisations caritatives suivantes, dont je n'en connais absolument pas assez pour vous citer oralement leur nom. En fait, cette série, Farlands or Bust, est devenue iconique. Elle symbolise bien plus qu'on ne pourrait le croire.
la persévérance face à l'ennui et face à un exploit qu'on aurait pu qualifier d'irréalisable. Et elle a de surcroît engendré une communauté soudée autour d'un objectif partagé. Parce que même si dans son monde Kurt semblait seul, même accompagné de son fidèle acolyte, il faut savoir qu'on en est en réalité bien loin, au vu du nombre de personnes qui l'ont indirectement accompagné pendant son épopée, sur Twitch pour commencer, et sur YouTube en différé pour finir. Cette série, elle a transformé un simple voyage au cœur de l'univers de Minecraft en une véritable aventure humaine, remplie d'humour, de générosité et surtout de détermination. Bien que personne n'en ait douté, Kurt nous a rappelé une fois de plus que le jeu pouvait être un moyen parmi tant d'autres de connecter les gens, d'inspirer et de motiver ses spectateurs à rêver plus grand, tout en prouvant que la patience et la passion peuvent transformer un simple défi en une véritable légende.